aider, c'est lourd. Je peux pas être partout, c'est une vraie partie de Tetris à charger cette bagnole. Bon, je reviens, j'ai encore 3 sacs et une valise. On part que pour 2 semaines, hein, on part pas pour 6 mois. Oui, mais tu fais comment pour manger après? Ah putain, bah c'est bon. Dès qu'on rentre de vacances, on change de bagnole. Tu fais C'est comme bon tu veux. Tu sais quoi, j'en ai marre de conduire la tête dans le volant. Tu sais quoi, j'ai un collègue qui m'a parlé d'une bagnole. Il vient de s'acheter une Renault 21 Nevada. Je pense qu'on devrait y penser. Peut-être ça te rendra de meilleure humeur. Ouais, c'est ça, ouais. Ah. Au revoir, à demain. Au revoir, docteur. Et vous montez juste... Salut les petits garagistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un break du losange. Je vous parle de la Renault 21 Nevada en version TXE, rare, fonctionnelle et à un prix d'achat dérisoire. Enfin, docteur, on est là pour parler de votre Renault 21. Vous la trouvez comment? Indispensable. Oui, mais c'est encore... Mais surtout, mal aimée, C'est vous qui êtes dans c'est donc la candidate parfaite pour passer dans les ateliers du petit garage. Physiquement, la Renault 21 est discrète, peut-être un peu trop d'ailleurs. La ligne est taillée à la règle et est à peine arrondie par un petit restylage. C'est assez industriel et ça manque un peu de personnalité et d'agressivité. Paradoxalement, c'est cette discrétion qui explique son succès. En effet, près de 2 100 000 exemplaires sortiront des usines malgré une féroce concurrence. À l'intérieur, commençons par ce qui fâche. Les panneaux de porte manquent cruellement de décoration. Et le tissu se décolle avec le temps. C'est une maladie bien connue. Mais le pire, je pense, c'est la sellerie. Ça manque beaucoup de fantaisie et d'imagination. Cela dit, l'espace proposé aux passagers est très correct. Le confort est royal. On regrette juste le manque de maintien du dossier des sièges. Pour le reste, c'est un quasi sans faute. Vitre électrique à l'avant, anti-brouillard avant et arrière, commande de radio au volant, centralisation, etc., etc. Au tableau de bord, c'est du même acabit. C'est tout aussi fourni. La preuve en est, ordinateur de bord, compte tour, niveau d'huile, pression d'huile, température d'eau et j'en passe. C'est complet, c'est très complet. Mais ça manque d'un petit peu d'ergonomie. Et forcément, ça nécessite une petite accoutumance. C'est bien dommage. Bon, rien à voir avec une BX de première série, ça c'est sûr. Mais on aurait tout de même bien aimé que certains boutons soient un peu mieux placés par rapport au conducteur. Dans notre TXE, nous disposons d'un moteur qui lui convient parfaitement. Un moteur de 1995 cm3 et 120 poneys à 5400 tours minute. Un couple de 171 Nm 1000 tours plus tôt intervient afin de tirer cette traction. Un couple camionnesque qui permet de partir en vacances chargées sans tuer l'embrayage. Malheureusement, une puissance placée un peu tôt, ce qui fait que la nervosité est en reste. Qu'importe, ici nul besoin de cravacher. Après tout, c'est une familiale utilitaire et non pas un coupé sport. Sur la route, ce qui surprend en premier lieu, c'est la douceur de fonctionnement. Un quart de tour et le moteur J démarre sans une seule vibration, dans un feulement digne de chez Jaguar. Bon, ok, peut-être pas comme chez Jaguar, mais pour une voiture de ce segment, c'est top. Les accélérations sont franches, les reprises se font sans effort. En effet, c'est très agréable sur la route. Très agréable, comme la douceur et la précision de la direction assistée. C'est assez rare chez Renault à cette époque-là pour le souligner. Bon, ok, il y a déjà beaucoup plus précis à cette époque-là, mais par rapport à une Renault 25 contemporaine, on est déjà à un autre niveau. Tout ceci est accouplé à une boîte à l'étagement bien calibrée et à la commande douce et au débattement correct. Mais honnêtement, que demander de plus? C'est sans histoire. C'est sans histoire, ou presque. Les suspensions très confortables provoquent malheureusement un roulis un poil excessif. Ça tient la route, mais les trajectoires s'élargissent. Et les distances de freinage augmentent. En effet, dès que vous sollicitez un peu trop fort la pédale du milieu, le nez va plonger d'une manière assez impressionnante pour les non-initiés. À cause de cet effet, le poids passant brutalement d'un côté à l'autre du véhicule, les distances de freinage peuvent s'allonger considérablement par rapport à un même véhicule doté de suspension un peu plus ferme.
D'ailleurs c'est dommage, car la 21 freine fort et sans effort. Du frein Renault d'époque. Les freins ne manquent pas de mordant, le seul petit souci à ce niveau-là, c'est le manque d'endurance. En résumé, la Renault 21 TXE Break a été une très bonne surprise. Je m'attendais à un véhicule lourd et sans réelle notion de plaisir. Et à la finale, je découvre un palais roulant, extrêmement bien équipé, au confort absolu, capable de déménager un 20 mètres carrés en montagne et ce sans effort. Et surtout, économique et ce contre toute attente. En effet, durant l'essai, l'ordinateur de bord n'a pas dépassé les 7 litres au 100 km de moyenne. En gros, si ma famille s'agrandit, j'ai trouvé un bon substitut au sempiternel monospace. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On remercie beaucoup Axel Berthier pour le prêt de sa superbe Renault 21 TXE Break et on espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez surtout pas à émettre un avis positif ou négatif sur la Renault 21. N'oubliez pas, ça peut toujours aider un futur acquéreur. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures motorisées et on vous dit surtout à plus et prenez soin de vous les petits garagistes. Bonne route à tous!